Review des épisodes 1 à 4 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Le fait que la classe d'Ayonokoji bascule de nouveau en D était quelque chose qui m'avait échappé, je l'avais oublié. Mais on va voir que ce classement en classe D aura son importance dans la suite des épisodes. Car sans introduction, sans sauce soja sucrée pour digérer nos sushis, Shabashira nous annonce qu'il y a 2 innovations dans l'école. J'ai dit innovation mais c'est pas bon, de révolution. L'une d'elles est désormais le fait que dorénavant, une appli recensera les notes de tous les élèves et ça sera vu par tous. Je sais pas si c'est très RGPD, mais c'est pas moi le proviseur, donc bon. Et celui qui a eu cette idée géniale est bien sûr Nagumo. Et ceux qui ont vu ma vidéo sur le résumé du volume 6 de Light Novel savent qu'il avait annoncé qu'il n'allait plus blaguer du tout. Et Ayonokoji et Horikita ont dû faire parce que d'une part, ils se doutent que ça ne va pas servir seulement de consultation et que ça allait aussi pousser à l'individualisme. La deuxième révolution est la possibilité pour les premières et les secondes d'être en relation pour les examens, que ce soit collaboration ou compétition. C'est sans précédent, dit Shabashira. Je trouve que la raison donnée avec l'exemple du marché du travail est vraiment bien. Par contre, dès le début, devoir s'adapter à ces nouvelles règles pour l'examen, pas fameux. Surtout que là, vraiment, il y a tout intérêt à se mettre avec une bonne personne pour éviter l'expulsion, car la menace plane. Donc Suto est plus que concerné, et Ayonokoji, dans une autre mesure, l'est aussi. Car comme il dit, étant pris pour cible par la White Room, et lui doit savoir c'est qui en fait. Ça serait fâcheux. Remarquez que cette application, la OAA, permet de voir le visage, le nom et prénom des personnes de toutes les classes. Ça permet rapidement de savoir qui est qui. Mais bon, les deuxièmes années, c'est bien de les voir. Mais qu'en est-il des secondes, les nouveaux arrivants? Oh Regarde, ça arrive. On peut dire que la timidité ne fait pas partie de leurs défauts, vu comment ils m'ont fait réagir comme ça. Surtout le Hosen qui confirme les préjugés. Vulgaire, violent, insolent. Oui, insolent car il se pointe clairement à l'étage des premières pour faire comprendre à la première D que ce sont des ratés, que dans le cadre de cet examen, ils n'ont pas d'autre choix que de, pardon, je le dis avec mes mots, lécher les bottes aux secondes, même si lui est en classe D. Dans un langage soutenu, on dira que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et dans un langage un peu plus familier, on aura tendance à dire, il est bête ou quoi? Et Hosen a un franc-parler qui m'a beaucoup fait rire lorsqu'il a appris la note scolaire de Sudo quand il répond à ses provocations. Hosen dans son comportement, ses provocations me rappellent quelqu'un, Ryuen. Et ça m'a fait plaisir dans une scène qui intervient juste avant celle-ci qu'il est de nouveau d'aplomb. Mais face à Hosen, on l'a vu beaucoup plus mesuré, refusant la bagarre sans pour être un peu fébrile et même confiant face à la personne dont il avait déjà entendu parler par le passé. Mais si Hosen n'a pas Ryuen, faut bien quelqu'un sur qui se défouler. Hey! Il n'a peur de rien, mais fut arrêté par la personne qui l'accompagne, qui est elle aussi en classe D. Elle se prénomme... Oh, seconde D. Et j'ai beaucoup de plans pour elle. Tsubasa Nanase. Joli nom, joli minois, forte mentalement, de quoi me faire l'apprécier. Elle, ça va être ma perso préférée, enfin... Ma deuxième Ichinose, je le sens, je sais pas pourquoi. Mais ses actions font aussi d'elle une personne intrigante. Car elle menace son camarade de dévoiler quelque chose. Ce qui interpelle Ayonokoji. Et puis au moment de s'en aller, une insistance particulière à l'égard d'Ayonokoji nous interpelle. Quelle en est la raison? Je me le demande. Aura-t-on une réponse claire? En tout cas, Nanase me plaît bien. C'est qui? Les gars, Nanase, j'ai déjà dit. Moi j'ai le flair pour les choses comme ça. Mais je sais qu'il reste encore 2 autres meufs et 4 autres persos. Oui, il y a d'autres nouveaux. Il y a ce Takuya Yagami, qui a une vibe de Kumagawa dans Metaka Box, qui va jouer de son expérience commune avec Kushida pour lui proposer d'être son partenaire. Vous savez, hein, les books comme ça sont ceux qui cachent le mieux leur jeu. Et avec le chat, on a compris que lui, niveau femme, c'est droit au but. Il va directement vers les LDC, hein. Tu lui parles pas de D2, de national, rien du tout, rien. Plus tard, on a l'apparition de 2 élèves de la classe C qui ont un comportement ambivalent. D'un côté, ils manifestent l'envie de faire équipe avec Ayonokoji, mais de l'autre côté, un manque d'intérêt se fait ressentir. Bizarre. On va quand même retenir vos noms. Tsubaki Sakurako et Riku Itomiya. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Ayonokoji? Surtout que c'est la première personne à qui ils ont demandé. C'est louche tout ça, non? C'est mon avis. Mais ce qui est aussi louche, c'est la dernière apparition d'un personnage marquant. Ichika. Et disons-le, même si elle est en classe A, elle est atypique. Elle aime les hommes forts, dit-elle, elle propose de collaborer à condition que quelqu'un
participe à Top Chef. Et que du coup, elle devienne Philippa Etchebest. Et vous savez qui va s'y coller. Et qui va se proposer. Comme d'hab. Et je passe les détails, mais à peine connu, le mec doit lui payer des couteaux grave chers. Donc maintenant, c'est plus au date, mais plutôt à la première interaction qu'il faut payer un truc à une femme. Vraiment, le nouveau monde. Même dans Classroom of the Elite, vraiment. Mais on peut compter sur Horikita pour ne pas décevoir. Elle qui a tout prévu en utilisant la technologie pour combler les lacunes en cuisine de son ancien voisin de classe, dont elle avait pourtant vanté les mérites. C'était... Et puis il faut le dire, le nom du repas était bien trop compliqué. Mais au moins, à la fin, il a obtenu sa coopération pour participer à l'examen avec Sudo qui était source d'angoisse. Et ce qui me cale, c'est la facilité avec laquelle Ichika a entraîné Ayano Koji. Et c'est suspect pour nous et pour Ayano Koji qui s'est transformé en James Bond déjà avec l'oreillette et va surveiller que la nouvelle élève n'a pas laissé un mouchard dans sa chambre. Bah oui, car n'oublions pas qu'une personne de la Watroom est là, on l'a vu en début d'épisode. Donc oui, méfiance. Mais Ayano Koji, t'es en couple il me semble, non? Inviter une fille chez toi, ça passe crème. Parce que j'en connais pas mal qui rêveraient de cette liberté. Mais il n'y avait pas que le couteau que t'as acheté qui était aiguisé. Il y a aussi le regard de ta copine Karuizawa qui l'est. Et qui a toutes ses raisons d'être jalouse, surtout quand elle voit la personne qui était chez son copain revenir car elle a oublié quelque chose. Et tu sais Karuizawa, je t'aime bien, mais je m'inquiète car l'amour fait rougir de bien des manières. Il y en a une que Sato t'a fait découvrir en te demandant est-ce que au moment où elle faisait du rentre-dedans à Ayano Koji, tu avais des sentiments pour lui. Et je pense que sa réaction n'a pas dû te plaire. Ah, finalement, t'en redemandes. C'est à n'y rien comprendre. Mais bon, le pardon est là, tant mieux. Mais en dehors de la relation amoureuse qu'elle entretient avec Ayano Koji, que j'ai encore du mal à accepter, ce qui nous plaît, c'est les infos qu'elle est amenée à récolter. Et l'info de ce début de saison aura toute son utilité pour la fin de l'épisode 4. La fin justifie-t-elle les moyens? Ryuen et Sakayanagi se livrent à un petit duel à distance. Où d'un côté, Ryuen cherche à soudoyer les secondes avec de l'argent. Et disons-le, la méthode est bonne, car on le voit que dans cet examen, ce sont surtout les premières qui ont besoin de leur cadet. Donc, Ryuen cherche à les soudoyer, mais n'a en fait aucune volonté de les payer, ni même de faire équipe avec eux. Non, il veut juste repérer les personnes qui refusent, car ça montrerait leur force de caractère. Et Sakayanagi, elle, de son côté, a compris que Ryuen, en fait, cherche à plumer la classe A. Mais elle reste solide sur ses appuis et continue de penser que cette situation va tourner à leur avantage, car en fait, ils sont la classe A. On a vu 2 leaders sur 4. Ichidose, elle, l'a joué en bonne samaritaine, en faisant venir vers elle les plus nécessités dans un gymnase. 3 leaders sur 4 et qu'en est-il d'Horikita Suzune? Sa coupe de cheveux n'est pas la seule chose de nouveau chez elle. Son leadership est vraiment impressionnant à observer. Elle s'impose clairement en leader, elle analyse bien les situations et a vu en la personne de Tsubasa Nanase une potentielle partenaire. Une fille qui partage les mêmes intérêts qu'elle, trouver des binômes. Mais dis-moi Nanase, est-ce vraiment tout? Oui, et j'aimerais te poser une question gentiment parce que jusque-là je t'aime bien. Pour qui est-ce que tu te prends? Vous voulez du contexte? Bon voilà. Oh! Qui est cette fille? Serait-elle du coup de la White Room? Non, selon Ayano Koji. Car si c'était le cas, elle chercherait à démontrer sa valeur face à lui. Mais que cherche-t-elle à dire? La réponse, on l'aura pas maintenant. Mais on salue tout de même son dévouement pour sa classe et de chercher à pactiser avec Horikita. Mais malgré toutes leurs tentatives, Hosen, le dictateur de la classe D et qui a obtenu le master de maître chanteur, fait échouer toutes les négos. Mais pour une raison qu'on ignore, il accepte la rencontre. Et vraiment, j'admire Horikita qui reste solide sur ses appuis parce que les demandes qu'il fait, wow, 1 million. Et quand elle dit non, il dit ok, 2 millions, mais c'est mon dernier prix, ok. De son côté, elle ne cherche qu'à établir une relation de parité, une relation d'égal à égal. Et pour lui, ce sont des conneries, ça n'existe pas. Il veut des sous. Et il va faire un truc qui ne m'a pas plu et j'ai décidé d'en faire une affaire personnelle. Mais il se prend pour qui lui? Il se prend pour qui lui? Ah lui c'est mort. Le monde est ennemi maintenant, ça y est. Horikita reste digne. Elle sait partir quand le respect n'est pas servi. Hosen semble changer d'avis et est de nouveau ouvert aux négociations. Mais cette fois dans un endroit discret. Oh, bizarre. Et là il dit 3 millions. Et dans le chat, quelqu'un l'a bien dit. Il connaît vraiment pas les proportions. Et là, inattendu, ça part en bagarre. Sudo sauve Horikita et prend un coup. Oh! Puis, en tentant de riposter, il se fait éjecter. Non, autour d'Horikita d'agir. Que va-t-elle faire? Je me le demande. On sait qu'elle a pratiqué les arts martiaux. Qu'est-ce que ça va donner?
va se faire malmener et va même supplier Ayano d'appeler un professeur. Mais Miss, il est un peu tard là. Et puis quand j'étais en train de me questionner sur ce qu'allait faire Ayano en me disant qu'il allait défendre sa camarade, on voit quoi? Oh! Ayano va mourir? Pas maintenant, pas après tout ça. Genre 5 millions. La vie d'Ayano vous auriez fait quoi? Waouh. Nanase, pour qui j'avais des plans, qui m'a un petit peu déçu car elle a laissé faire, maintenant s'interpose. Mais lui s'en fout et fonce vers Ayano car en fait, sa classe serait récompensée. Mais de quoi on parle, bordel? Pourquoi? Et je peux clairement être Metante Kujo. Comment? Pourquoi lui en particulier? Donc, il y a quelqu'un qui a donné des consignes. Et le reste appartient à l'histoire, une histoire que vous allez voir depuis mon point de vue. Oh! Oh! Et qu'est-ce qu'on apprend? Tout ça, c'est un commentaire! Que l'objectif était de faire croire qu'il avait poignardé Osen pour ensuite se faire exclure. Tout ça pourquoi? Oh! Commenter! C'est dingue tout le processus qui a été mis en place pour faire exclure Ayano. Et tout ça, c'est Ichika qui aura perfectionné le plan initial d'Osen. Et grâce à Karuizawa, Ayano a vu clair. Ce mec a le don de retourner les choses à son avantage. Et en fait, il va dire, Osen, je vais rien dire. J'entends ça, je me dis, ok, mais c'est louche, on t'a quand même poignardé, frérot. Donc moi, je me dis, bon, tu dis rien peut-être pour une raison. Et je te pose la question. Et en fait, tes réponses, Ayano m'ont satisfait. Mais en échange quoi? En échange quoi? 2! Alors là... Ah purée, c'est trop les gars. Ce mec, c'est trop. Il a assuré les arrières de sa classe et a assuré ses arrières pour éviter que quelqu'un de la White Room se mette avec lui et le sabote. C'est vraiment trop fort. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, il a gagné son pari contre Orikita avec la note de 100, ça, ok. On apprend 2 dingueries. Et je vais aller dans le sens inverse de l'ordre chronologique. Durlo lui demande c'est comment t'as réussi à trouver le nouvel élève. Il est franc et dit non. Et en fait, c'est normal car cet élève aurait subi un entraînement pour être comme un vrai écolier, un vrai lycéen. On apprend que c'est le père d'Ayano qui a envoyé cet élève-là. Et qu'apparemment, des hauts placés maniganceraient des choses. Mais qui sont ces hauts placés? C'est qui ça? Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Les enfants de la White Room ont trop le seum qu'Ayano soit appelé la pièce maîtresse. À tel point que le résident de la chambre blanche a désobéi aux ordres du directeur. Et ça, Ayano l'a bien compris. De fait, il est conscient qu'il a une cible dans le dos. Tel point qu'il a dit qu'il devra changer son mode op et du coup ne plus trop se la couler douce. Et dans le chat, ça m'a fait remarquer que peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul pensionnaire de la chambre blanche. Peut-être qu'il y en a plusieurs. En tout cas, ceux qui le savent, s'il vous plaît, ne dites rien, ne spoilez pas. Et tout ça, c'est bien. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué comme pas possible. J'ai dit qu'Ayano avec une cible dans le dos, mais c'était juste pour illustrer mon propos. Je ne pensais pas que c'était vraiment le cas. 20 millions! Les gars, qu'est-ce qui se passe? 20 millions, un examen pour les secondes, juste pour virer Ayano De quoi est-ce qu'on est en train de me parler, s'il vous plaît, les gars? C'est quoi ça? Purée, fou rire! Et c'est Nanase qui nous divulgue tout ça, et honnêtement, elle est légèrement remontée dans mon estime, car elle nous dit qu'elle voulait vraiment faire alliance, même si renvoyer Ayano était son objectif principal. Et les gars, quel final! Et rien de mieux que la musique pour nous apaiser après tout ça. On regarde pas, mais on écoute. Ah, quel épisode! J'aime trop! Waouh, vraiment, quelle série d'épisodes. En vrai, jusqu'à la gifle, j'étais encore un petit peu en attente. Avant, c'était chill. Mais après ça, ça a vraiment démarré. Et toutes les actions font sens quand tu les combines à la fin. Et wow! Des secondes comme le lycée en a rarement vu, j'en suis sûr. Tsubasa Nanase, Osen, Takuya Yagami, Tsubaku Sakurako, Riku Otomiya, Ichika Amawasa. Je me souviendrai de vos noms. Je m'en souviendrai.
En tout cas, Horikita, belle évolution. Une classe D beaucoup plus nombreuse que les années précédentes, même si on sait que c'est par rapport au light novel. Mais un truc que je ne capte pas, pourquoi Horikita et Ayanokoji ne sont plus voisins de classe. Je sais pas s'il y a une raison, peut-être qu'on va le découvrir plus tard, mais ça m'intrigue. En tout cas, content de voir Classroom of the Elite qui est de retour avec une nouvelle DA qui doit encore me convaincre, mais petit à petit, je m'y fais. Un opening particulier qui peine à me convaincre, tant visuellement que musicalement. Mais par contre, l'ending, lui, j'aime beaucoup trop. Les images sont pas très à mon goût, mais que veux-tu, c'est comme ça. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Ça gâche un peu le bel ending que c'est, surtout qu'il est vraiment très bien réalisé. C'était la première review de la saison 4 de Classroom of the Elite et vraiment quel plaisir de tous vous retrouver, que ce soit sur Twitch comme on l'était, que ce soit sur YouTube ici pour les reviews. Franchement, ça m'a beaucoup, je rigole, fait plaisir. Ça m'a encore fait réaliser à quel point j'aime partager cette œuvre avec vous. Que ce soit avec les résumés, que ce soit avec les reacts, que ce soit avec les reviews. Et vraiment, j'aime trop Classroom of the Elite. J'attends vos retours sur cette série de 4 épisodes. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Et bien entendu, ceux qui ont lu le light novel, ne spoilez pas. Donnez peut-être des détails sur ce qui a manqué, mais s'il vous plaît, ne spoilez pas. Hypez-nous, mais ne spoilez pas, par pitié, parce que c'est vraiment trop bien. Parce que quand vous avez lu, personne ne vous a dérangé. Donc s'il vous plaît, ne gâchez pas notre plaisir. Par ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais des résumés du light novel de Classroom of the Elite en utilisant des images de l'animé. Je sais que beaucoup sont hostiles à la lecture de light novel, donc ce format est vraiment fait pour vous. La dernière vidéo sortie est le volume 6, qui correspond à la fin de la saison 2. Et j'aimerais beaucoup que vous lisiez, ou alors que vous regardiez ces vidéos-là, parce que vraiment, le light novel apporte un niveau de détail que l'animé skip, et c'est vraiment important pour que vous compreniez la profondeur et la vraie nature des personnages que vous aimez ou alors détestez. C'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, quant à l'épisode 5, il y aura peut-être pas de react car je suis à l'étranger et je ne sais pas s'il y aura du wifi. J'ai envie de dire, il y aura du wifi mais qui sera assez bon pour faire des lives en react et en plus il y aura un décalage horaire de 9h. En tout cas, pour l'épisode 6, tout reviendra à la normale. Entre temps, je vais quand même faire des vidéos courtes pour partager mon ressenti, donc vraiment abonnez-vous. Si vous venez sur Instagram, je vous ferai une update pour savoir si je vais react ou pas. Sinon, en attendant, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine review. Oui, il n'y aura peut-être pas de react, mais il y aura une review. Vive vous, vive Classroom of the Elite. À la prochaine.